et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, ça va être une présentation d'un livre. Suite à la vidéo de Margot, elle avait proposé des livres de tutos et j'ai trouvé ça super intéressant et du coup j'en ai commandé un. Et du coup je me suis dit je vais faire la présentation de ce livre, comme ça peut peut-être vous donner envie de l'acheter, au moins vous voyez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je l'ai pris sur Amazon, il était à 18 €. Ouais, 18 €. Alors, donc il est assez épais, hein. Il y a pas mal. Je l'ai feuilleté et franchement, il y a pas mal dedans. Je pense que je m'achèterai la collection parce que ça peut toujours servir, parce que j'aime bien regarder les tutos en vidéo, mais je pense qu'en livre, c'est encore une approche différente et ça m'intéresse. Alors, je vais le feuilleter avec vous. Bon, il n'est pas écrit en français. Vous allez voir, il y a des petites annotations en français, mais le livre n'est pas en français. Mais après, bon, je pense pas que ça pose trop de problèmes. Ce que j'ai remarqué, donc, c'est les codes couleurs, c'est au Prismacolor. Donc, il suffit de suivre le dessin. Voilà. Après, quand il y a des problèmes de traduction, je pense qu'il faut aller sur Google. Voilà, pour ceux qui ne sont pas bilingues, comme moi, hein. Voilà, parce que moi je ne parle pas très bien anglais, c'est pas mon truc. J'étais plus nature morte. J'étais plus langue morte au lycée et au collège que langue vivante. Voilà. Alors, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si j'ai mis la caméra différemment. Le téléphone, il est pas très droit. Ouais. Voilà. Non. Donc là, il y a l'index. Donc il y a toutes les catégories. Donc là, il y a les fruits, les glaces et tout. Là, c'est la nature. C'est les objets. Et pour faire le 3D. Là, tout ce qui est métal et steampunk. Ouais. Et là, c'est les peaux et les vêtements. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, la pomme. Donc, vous voyez, ce que je vous disais, c'est que c'est marqué le nom du crayon et le numéro. Donc, c'est pas trop mal. On arrive à bien suivre. J'ai feuilleté, il y a des parties un peu plus complexes dans le livre. Mais là, franchement, là, c'est facile. À comprendre, je parle. Hein. À faire la mise en couleur, je ne sais pas, j'ai jamais fait. Donc, vous voyez là, par exemple, il faut mettre le 996. C'est indiqué. Hein. Donc, je trouve ça sympa. Je vous laisse un peu regarder. Donc là, les cupcakes. Donc, ouais, j'aime bien parce qu'ils partent toujours de la couleur la plus claire pour aller sur la plus foncée. Moi, je fais l'inverse. Donc, c'est bien, ça va m'apprendre une nouvelle technique. Donc, c'est cool, je suis contente. Cupcake. C'est vrai qu'à la fin, ça fait beau, hein, ça rend bien. Dommage, il n'y a pas le tuto de la fraise. Vous voyez, c'est écrit français en dessous. Stylo gel néon, crayon noir, blanc. Mais c'est pas écrit partout en français, c'est dommage. Mais bon, c'est assez... pour là, c'est assez facile à comprendre. Pour d'autres, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je sais pas si on voit bien. Non, on voit pas tout. J'ai peur que si je dézoome, vous voyez encore moins. Hop. Je vais essayer de reculer un petit peu la perche. Bon, là, vous voyez le livre en entier. Je vais me pousser. Excusez-moi, c'est le bruit de la chaise. Je me pousse comme ça, vous voyez mieux là. Et puis moi, j'ai le retour. Au moins, je vois pour le cadrage. J'aime bien les grappes là. C'est beau le rendu. Et j'aime bien parce que vous voyez, à la fin, pour essayer. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'avant de vous lancer dans le colo, vous avez pour vous entraîner là, par exemple. Vous voyez, ça, c'est sympa. La texture de glace.
C'est vrai que dans les livres, il y a souvent hein, les glaces, la nature, les peaux. Donc j'ai pris celui-là. Après, je verrai. Je pense que je commanderai les autres, un par un, et je vous ferai les présentations. Je sais pas si c'est une vidéo qui vous intéresse trop, mais bon, ça fait de la matière sur ma chaîne. Puis, puis c'est toujours utile de temps en temps d'avoir des présentations. Ça peut toujours dépanner quelqu'un. Donc je ferai pas tous mes livres. Mais bon, là, je pense que c'est très intéressant les, euh, les tutos comme ça. Ouais. Maintenant, après, pour faire après. Et c'est tout au prisme. Mais après, vous allez voir, il y a l'équivalence. Il y a l'équivalence pour les polychromos. Ouais, c'est trop bien. Donc à chaque fois, il y a la partie à faire soi-même. Ah bah voilà, elle est là, la fraise. Ça c'est pareil, il y en a souvent hein, des fraises. Ça va être intéressant à faire. De base, j'ai pris celui-là parce qu'il y a la grenouille à l'intérieur. Je voulais savoir comment on faisait les grenouilles parce que je suis sur le Kerberosan et je voudrais savoir comment bien faire la grenouille. Vous voyez, quand on arrive à la fin du chapitre, de la catégorie, vous avez tout à travailler. Plus des éléments de d'autres chapitres. C'est la cuillère, elle y est, mais à la fin. Je l'ai vu tout à l'heure. Donc la nature. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est, ce que ça représente. Bon après, je suis pas allée voir sur Google pour la traduction. Mais je vois pas là comme ça. Ça les plumes. J'aime beaucoup le feu. Pour un fond, ça peut être intéressant. Alors je le ferai pour un coloriage. J'ai une idée qui vient de germer dans ma petite tête. Ça y est, j'ai ma vision de ce que je veux pour un coloriage. Il faut que je fasse les flammes en fond dans un. Vous voyez à chaque fois, hein, c'est bien marqué le PC 941. C'est marqué partout. Hein. Voilà. À chaque fois qu'il faut rajouter une couleur, c'est indiqué. Voilà, les grenouilles. Faudra que j'essaie. Je trouve qu'il est il est très bien ce livre. Ça va aider beaucoup de personnes, moi y compris. Hein. Ça va aider beaucoup de personnes, je pense. Parce que les vidéos c'est bien, mais bon, il faut mettre sur pause ou il faut la revoir. Là, au moins, bon, on a le livre à côté. Moi, je suis de la vieille école. On m'appelle mamie, donc c'est pas pour rien. 33 ans et on m'appelle mamie. Enfin bref, voilà. Je pense que vous avez tout compris. Donc voilà, les oiseaux. Bon, là, il n'y a pas l'effet plume. C'est vraiment dégradé pour l'oiseau. Donc, la coccinelle, je trouve qu'elle est super belle. Ça rend vraiment bien à la fin. Il y a les feuilles, on en a tout le temps. Hein. Donc, ça peut être sympa de suivre les tutos.
Je vais essayer que la vidéo ne soit pas trop longue. Ah, j'aime bien cette page. Les pierres, elles sont juste trop belles. Et même sans parler, j'aime bien, là, ça faire un peu... sans parler de pierre, ça pourrait être le ciel. Je trouve ça super joli. Donc là, on est dans les pierres. Hein. Mais j'aime bien parce que du coup, on peut s'en inspirer pour faire d'autres choses. C'est ça, par exemple, on peut faire sur une queue de sirène. On n'est pas obligé de le faire sur un coquillage. Et je trouve ça intéressant. Ça, sur une queue de sirène, ça peut être joli. Mais j'ai jamais fait de sirène encore. Donc, faudrait que je me lance. J'aime bien le tuto neige. Toujours servir. Hein. Quand on attaque les coloriages de Noël. Ça, j'ai jamais fait encore la neige. Vous voyez, c'est ça ce que je vous disais. Vous avez donc dans la forme carrée les prismas et dans le rond les polychromos. Donc comme ça, pour ceux qui n'ont pas les prismas, vous regardez le nom parce il donne hein, les noms. Vous voyez, Caribensi, PC 1103 par exemple. Est-ce que je le vois? Forcément, je ne le vois pas. Ah, je vous donne un exemple, j'arrive pas à le retrouver. Bon, vous avez compris le système. Voilà, c'est forcément... je ne le vois pas. Après, je pense que c'est bien ça, hein, le système. Peut-être si je regarde sur un autre. Cobalt Blue U. Cobalt. En plus, j'ai pas... C'est un peu long pour moi. Ah, il est là. Cobalt Blue U. Ouais. Et donc, en fait, c'est en ultramarine, en polychromos, vous voyez, correspondance. Donc, pour ceux qui n'ont pas les prismas, je trouve que c'est bien, parce que on a souvent soit l'une, soit l'autre, voire les deux. Donc, je trouve ça pas mal. Et là, j'aime bien les combinaisons de couleurs suggérées. Un dessin à faire, avec toutes les techniques. Pour s'entraîner pour les pierres, c'est pas mal. Parce qu'au final, au départ, c'est juste une forme. Hein. Et puis après, ça fait vraiment l'effet pierre. Alors, les objets. Après, vous pouvez même le décalquer pour le mettre sur votre coloriage ou le dessiner vous. Et après, faire la mise en couleur. Ça, j'ai encore bougé, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Chaudron, bon ça, il y en a souvent. Ça aussi, c'est pratique, savoir faire. Les rochers. Non, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Bon, il y a des trucs, bon, ça on le voit moins peut-être, ou le phare. Bon, là, il y a le ciel.
Bon, ça peut toujours servir sur autre chose. Pareil, les billes, bon, c'est pas ce qui nous sert le plus peut-être, mais la forme avec la bille en elle-même, oui. Après, en intérieur, pour faire vraiment bille, peut-être pas. Mais je trouve que tout peut servir et être utilisé hors contexte. Pardon. Majeur. C'est pareil, le cœur, on part d'un cœur et on arrive à ça, donc c'est super joli. Après, peut-être que vous voulez pas que je commente. C'est pour pas qu'il y ait de blanc. Bon, ça... On dessine pas des crânes tous les jours, hein. Enfin, moi, perso, c'est pas ce que j'aime faire, donc... les licornes, c'est pareil. C'est pas trop mon truc. Mais bon, ça peut toujours servir pour autre chose. Technique de dégradé, de mélange de couleurs. Ça, j'aime bien. Les étoiles. Bon, après, le papier, il n'est pas épais, hein, donc sur les pages où vous devez colorier, je vous déconseille l'eau. Sinon, vous allez gâcher votre livre de tuto, je pense. Bon, après, c'est mon avis personnel. Et là, fin comme c'est, ça va tout abîmer. C'est pareil, les horloges, c'est intéressant. J'aime beaucoup. Rien que, je pense, pour le coloriage d'Alice au Pays des Merveilles, là, dans Histoire éternelle, il y a les horloges. Donc, je pense que je m'inspirerai de ce tuto-là pour faire les horloges. Les cuillères, j'aime bien. Ça fait réaliste. Bon, pour ceux qui ont des coloriages avec des roues comme ça, c'est pratique aussi. Je suis désolée, j'ai super chaud. La clim qui marche plus dans le bureau. Il doit faire 30 degrés dans la pièce. Ça m'endort la chaleur. Bon, là, c'est une partie que j'aime un peu moins, vous voyez. C'est pas ce que je vais forcément faire moi-même. Ça, clairement, ça ne me servira pas. Mais après, ça peut servir à quelqu'un. Donc, je trouve ça bien de mettre un peu tout style. Le cuivre. L'effet cuivre rend vraiment bien. J'aime beaucoup. On place au pot. Je sais pas si on voit bien. J'aime bien le fait qu'il est pour tester. Ça, je trouve ça super bien. On peut y mettre du gris. Faire les ombres. J'aime bien. La femme, elle a fait le dessin, ils ont fait des loups-boutins. Ils ont de belles chaussures. Donc c'est une petite vidéo. Voilà, en plus, quand vous la voyez, je serai sur Paris à ce moment-là. Une fois qu'elle sera mise en ligne, elle sera mise en ligne une fois
enfin quand je serai sur Paris. J'arrive pas, je trouve pas mes mots aujourd'hui, je suis désolée. C'est longue journée aujourd'hui. Enfin donc voilà, cette vidéo sera publiée, moi je serai sur Paris. Donc au moins c'est une petite vidéo pour faire tourner la chaîne. Je suis pas là de la semaine pour m'en occuper. Quand je reviens, je ferai la suite du Color and Chat sur le portrait où je vous raconterai mon voyage à Paris. Voilà, ça je vous raconterai un peu tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vu. Si ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas, c'est pour papoter pendant le Color and Chat, parce que sinon je ne sais pas quoi vous raconter. Donc au cas, peut-être posez-moi des questions dans les commentaires et je répondrai sur un Color and Chat, parce que je pense qu'il y en a au moins encore 2 ou 3 sur le portrait, parce que je parle et je vais pas vite. Déjà que je suis longue. Je suis pas une grande bavarde, mais quand je m'y mets après pour m'arrêter, c'est compliqué. Voilà. On arrive à la fin. Là, c'est le tissu. Le drapé. Le nez. Chat et chien. Vous voyez mon niveau d'anglais? Ça, je le comprends. Voilà, non, j'ai un niveau d'anglais, c'est un carnage. Je ne parle pas du tout anglais, ça m'a jamais intéressé. Enfin, si, mais jamais réussi, de toute façon. Ouais, j'étais plus... Alors, si, un peu l'allemand. Ouais, l'allemand, je me débrouillais plutôt bien. Moi, j'ai tout perdu. Mais alors, l'anglais, ça n'a jamais évolué. Jamais. Ouais, là, vous avez des coloriages pour vous entraîner. Un peu de tout. Voilà. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!